C'est un centre qui se situe sur un espace naturel de 40 hectares, espace naturel sensible, zone nationale d'intérêt écologique et faunistique, et qui recèle un patrimoine extraordinaire. Le centre de la Turmelière a su s'ancrer et se développer en partenariat avec son environnement, tant économique que social, comme par exemple son engagement dans la vie associative. Nous sommes acteurs du développement local à travers une vie associative régulière, des clubs nature, des clubs multisports et bien d'autres activités autour de la lecture-écriture. Également, nous organisons différents événements, des temps forts destinés à rayonner au niveau local mais aussi au niveau régional. En développant son partenariat avec le club d'équitation, la Turmelière diversifie et pérennise l'offre des deux parties prenantes. On a développé un petit partenariat qui nous a permis de relancer l'activité du centre équestre et petit à petit on a renforcé cette action, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un partenariat important avec l'association La Turmelière et Vacances pour tous qui nous permet donc d'accueillir un nombre important d'enfants sur les périodes de vacances scolaires, donc aussi bien des classes de découverte que des colonies. Nous avons environ 150 adhérents qui pratiquent toutes les semaines ou tous les mois une activité sur le site. Ce sont par exemple les clubs multisports qui s'adressent à des enfants de partir de 3 ans jusqu'aux adultes. Ce sont des clubs nature et des vacances nature pour des enfants de 7 à 12 ans tous les mois. Ce sont par exemple, c'est un café littéraire où tous les 2 mois les gens viennent discuter autour d'un livre, ou Terre d'écriture, un groupe d'écrivains en herbe qui se rencontrent et qui échangent autour de leurs écrits. Fort de son patrimoine culturel, la Turmelière développe, décloisonne et lie les thématiques du sport, de la nature et de la culture. C'était le château de Joachim du Bellay. Alors à son époque, le château n'était pas du tout... On accueille régulièrement de nombreux groupes. Donc ça peut être des écoles qui viennent passer une journée. On va avoir aussi bien sûr des centres de loisirs. Et puis grâce aux séjours qui sont accueillis à la Turmelière, on accueille des enfants vraiment de toute la France. On peut avoir des groupes qui viennent de la région parisienne par exemple. S'inscrivant dans une démarche écologique, le centre la poursuit jusque dans l'assiette. Nous avons à cœur de travailler avec des fournisseurs en produits locaux, si possible en agriculture biologique, et de mettre l'alimentation au cœur des apprentissages de notre projet, et de pouvoir rencontrer aussi, permettre au public qu'on accueille de rencontrer les agriculteurs et les fournisseurs. En ouvrant ses portes aux communes voisines, la Turmelière permet des échanges mutuellement bénéfiques. Aujourd'hui, on intervient directement sur le parc du château, en entretenant une partie du parc au niveau de ses espaces verts. Mais en contrepartie, la Turmelière nous offre aussi des journées pédagogiques pour les enfants de la commune nouvelle. Et puis, assez régulièrement, on travaille sur des projets, en l'occurrence une cuisine nourricière un peu exemplaire à la Turmelière, pour essayer de la déployer par le biais de formation ou même en faisant en sorte que la Turmelière puisse nous fournir directement les repas fabriqués ici dans nos cantines scolaires.